Bonjour, aujourd'hui on a un sujet qui justifie absolument pas qu'on tourne dehors, mais il fait beau et notre lieu de tournage n'était pas dispo, donc on s'est dit on va aller dans un parc. Oh putain, ils ont arrêté derrière. Ça ponçait des bancs là jusque là. Ils ponçaient des bancs, là ils viennent d'arrêter, on va pouvoir reprendre, c'est bon. Ah, vous les aimez pas les journalistes, y a pas besoin de mentir, on sait que vous les aimez pas les journalistes. De toute façon, ça se ressent dans les chiffres, hein. Les Français ont très peu confiance en leur presse, alors un peu dans la presse écrite et la radio, mais pas du tout dans la télé. T'as les chiffres là? Non, mais c'est l'été, les gens ils ont qu'à aller sur Google s'ils veulent des chiffres. Hein. Donc vous comprenez, après ça, madame, pourquoi on vous déteste? Est-ce que vous le comprenez? Ils sont trop partiaux, ils aiment pas assez Mélenchon, pas assez Hamon, un peu trop Macron, ils parlent pas de crépuscule, de Juan Branco, et ils disent même pas que quand même on n'est plus chez nous. Ils sont soit aux ordres du pouvoir, soit trop critiques envers lui, ils parlent pas assez des choses importantes et beaucoup trop des choses futiles, en tout cas ils ne parlent pas de ce dont vous avez envie qu'ils parlent. Les journaux sont trop chers, et quand ils sont gratuits, il y a trop de pubs, les articles sont mauvais, bref ce sont les journalopes, les journapis, des merdiachias, tout ce que vous voulez. Là. Alors évidemment, quand il y a une cinquantaine de médias, d'associations, de syndicats qui signent une tribune dans l'IB pour dénoncer les atteintes du pouvoir à la liberté de la presse, eh ben ça c'est sûr, ça intéresse pas grand monde. Ça intéresse pas grand monde et c'est dommageable parce que les attaques de l'Elysée contre la presse, elles sont assez inédites dans leur violence. Ce qui inquiète les journalistes en ce moment, c'est qu'on est en train de s'attaquer à la loi de 1881, qui est une loi fondamentale dans le droit de la presse. Mais chaque fois qu'il y a eu, dans les décennies qui viennent de passer, qu'il y a eu des velléités comme ça de remettre en cause la loi sur la presse, bon, que ce soit sous Hollande, que ce soit sous Chirac, il y avait une colonne vertébrale qui faisait qu'à un moment donné, quelqu'un disait stop dans cette colonne. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui dit stop. Plus de droit de la presse spécialisé, c'est un moyen de contourner une jurisprudence qui permettait aux reporters de prouver leur bonne foi. S'ils sont poursuivis, les journalistes n'auront plus alors affaire à des juges spécialisés dans le droit de la presse. La tribune de l'IB explique « Cette réforme aurait pour conséquence de fragiliser l'enquête journalistique en facilitant les poursuites aujourd'hui encadrées par le délai de prescription de 3 mois et une procédure très stricte, volontairement protectrice pour les journalistes. » Et ce projet de loi là, porté par Laetitia Avia, c'est qu'un détail, parce qu'il y a tout un contexte qui est très défavorable aux journalistes en ce moment. C'est sûr que pour les médias, ça a été la douche froide quand Macron est arrivé au pouvoir. Il a eu des relations assez distantes avec la presse, à l'opposé de François Hollande qui racontait sa life au premier pigiste de Maison et Jardin venu. Par contre, le Manu, il a voulu montrer qu'il n'était pas un président normal, mais un leader jupitérien. Donc ça aurait pu s'arrêter là, en mode je suis président, je parle pas à la presse. Mais les rapports entre l'Élysée et les journalistes se sont rapidement dégradés. Les journalistes ont un problème. Ils s'intéressent trop à eux-mêmes et pas assez au pays. Les journalistes ne m'intéressent pas, ce sont les Français qui m'intéressent. Alors un des événements qui a crispé un peu les rapports entre la presse et le pouvoir, évidemment, ça a été l'affaire Benalla. Pendant l'affaire Benalla, on a bien compris un truc, c'est que ce gouvernement ne tolérait aucun contre-pouvoir. Il y a quand même pas mal de trucs où, dans n'importe quel pays démocratique, il y a de quoi halluciner, quoi. La convocation d'Ariane Chemin à la DGSI, la perquisition, la tentative de perquisition dans les locaux de Mediapart. Non mais c'est pas tout, en plus, des journalistes qui avaient enquêté sur les ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite ont aussi été convoqués par les services. En 2019, en France, on intimide les journalistes en se servant de la justice, des services de renseignement et de la police. La crise des Gilets jaunes n'a pas aidé non plus. Depuis le début du mouvement, le journaliste David Dufresne a recensé au moins 62 cas de violences policières contre les journalistes. La situation a même été dénoncée par Reporters sans frontières. On n'hésite d'ailleurs même plus à arrêter les journalistes, comme ça a été le cas il y a quelques semaines avec Taha Bouaf. Celui-ci a été arrêté alors qu'il faisait un reportage sur les sans-papiers. Et donc ce même policier, qui en fait s'avère plus tard être un policier de la BAC, me prend mon épaule, la tire en arrière. Je hurle de douleur et je lui dis mais tu vas me déboîter l'épaule là, tu vas me déboîter l'épaule. Et en fait, pour moi il le fait délibérément, il me tire l'épaule et mon épaule se déboîte. Ils sont 4 policiers sur moi qui me tombent dessus par terre et qui par terre me mettent des petits coups discrètement. D'ailleurs, la situation est tellement tendue que Le Monde a même publié un guide de survie pour les journalistes quand ils sont entendus par la police. C'est le moment idéal pour s'attaquer aux libertés de la presse. Après tout, on s'attaque aux libertés de tout le monde, donc il n'y a pas de raison. Puis vu que les gens aiment pas les journalistes, tu peux y aller. D'ailleurs, on l'a vu au début du mouvement des Gilets jaunes, il y a un certain nombre de journalistes qui n'ont pas forcément été bien reçus par les manifestants. Dans ce contexte, on peut tranquillement voter la loi contre les fake news, la loi sur le secret des affaires. En plus, cette loi, elle a pas tardé à être appliquée. En novembre dernier, des journalistes du Monde se sont vus refuser l'accès à des documents concernant une enquête qu'ils faisaient sur des implants médicaux. Toute l'organisation fiscale d'une entreprise peut rentrer dans le secret des affaires. LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers. On se dit que, et oui, dans l'affaire du Mediator, on aurait pu être bloqué. On se dit que là, dans le dernier cache investigation sur les marchés de l'eau, on aurait pu être bloqué parce qu'on a des documents confidentiels. Très concrètement, ce serait quoi les risques juridiques pour une entreprise de presse, une société de production ? Imaginons qu'à un moment, il y ait une demande de dommages et intérêts
d'intérêt de 800 000 €. Ça met complètement en péril cette société de production. Et il y en a beaucoup dans Paris qui pourraient tout simplement être tentés de ne plus s'engager dans ce genre d'enquête en raison des risques financiers et des risques judiciaires. Alors tous ces trucs, on a l'impression que ça intéresse que les journalistes. Alors on nous entendra pas dire ici qu'il faut pas critiquer la presse, qu'il faut pas avoir un regard critique sur la presse, loin de là. En plus, moi des fois, je l'ai fait aussi. On comprend que vous soyez énervé en allumant BFM ou en regardant Pascal Pro nier le réchauffement climatique parce que franchement, hier j'étais au supermarché, il faisait frais au rayon surgelé. Évidemment, il y a un problème de représentation, de discours, de la place de l'extrême droite dans nos médias. Évidemment qu'il y a un problème quand les grands patrons achètent des journaux comme on achète des usines de chaussures, mais il faut pas utiliser ces problèmes pour laisser faire ou pour justifier des attaques sur la liberté de la presse. Les éditorialistes islamophobes, les sorties racistes, Pascal Pro, Hanouna, ça va pas disparaître tout ça avec le secret des sources. Bah non, ce qui risque de disparaître par contre, c'est les enquêtes de fond, le travail d'utilité publique, les révélations comme l'affaire Benalla par exemple, au hasard. On peut pas dire que la 5ème République se caractérise par un excès de contre-pouvoir face à l'exécutif, face au président. Donc s'il y a même plus la presse, alors oui, chacun peut être persuadé qu'il peut faire son petit contre-pouvoir tout seul, mais enfin, bon, aujourd'hui tout le monde a une caméra sur son téléphone, il y a les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a encore besoin des journalistes finalement? Bah oui, mais même à la base de MeToo, il y a une enquête sur Harvey Weinstein qui vient de la presse. Et puis sans la presse, est-ce que la justice aurait pu saisir de toutes les affaires de la Macronie? Bah non, parce que la justice, elle est un peu asphyxiée financièrement, et puis c'est un peu plus compliqué de couper les vivres à un média indépendant. D'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement fait des lois pour empêcher les journalistes de travailler et qu'il les tape aussi. Il y a 5 ans, 10 ans, les politiques avaient besoin des médias. Donc il y avait un rapport de force entre les médias et les politiques qui faisait que toucher aux droits de la presse avait des conséquences et un possible retour de bâton. Aujourd'hui, vous avez des politiques qui se piquent de faire des télés, qui se piquent de faire des médias, qui ont des réseaux sociaux et qui décident de parler directement, sans l'entremise des médias. T'as carrément raison. Les vrais pros, c'est notre équipe et on espère tous qu'elle ira en finale. Pas vrai? Ah, ça c'est clair. On les supporte et c'est dès ce soir. Et du même coup, ce rapport de force qu'il y avait entre le média et politique n'existe plus. Donc les barrières disparaissent. Et du coup, on cogne sur la presse. Même si vous n'êtes pas spécialiste du droit de la presse, faites-nous confiance, ces attaques, elles sont sans précédent. Il est vraiment en train de se passer quelque chose. On ne crie pas juste pour le plaisir de dire « Ah, on nous attaque la presse !» Non, vraiment, il y a un truc qui se passe, quoi. Donc il va pas falloir se réveiller trop tard non plus. Ah, ils sont agaçants, ces journalistes. Ils habitent tous à Paris, ils sont tous trop de gauche ou trop de droite. Enfin, il y a toujours un truc qui va pas, évidemment. Mais est-ce que vous préfériez vivre dans une société sans journalistes? Une société dans laquelle il reste plus que de la com, des rumeurs, et puis voilà, de la pub, tiens, par exemple. Je suis pas sûr. À lundi prochain.